Rebonjour, nous voilà de retour maintenant pour parler des plaques. Donc on va s'étendre un peu plus longuement sur les plaques, parce que comme je le disais, c'est un mécanisme un peu plus compliqué. Donc les plaques. Alors les plaques, il y a une idée reçue, généralement, c'est qu'on dit il y a des plaques avant. Alors les plaques avant, effectivement, ça arrive qu'il y ait des plaques avant. Sauf que plaques avant, quand on dit ça, ça veut dire que s'il y a des plaques, il y a forcément eu du vent. Sauf que ça ne marche pas tout le temps comme ça. Pourquoi ça ne marche pas tout le temps comme ça? Parce qu'il y a un phénomène dans la nature qui dit, on sait tous que l'eau, ça peut devenir de la neige. On sait tous que la neige, ça peut devenir de l'eau. Donc cette étape-là, c'est les avalanches de fonte, d'accord? Et ensuite, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que la neige, elle peut devenir directement de la vapeur d'eau. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va être responsable de très nombreuses plaques. Pourquoi ça va être responsable de très nombreuses plaques? Parce que vous vous souvenez du petit flocon comme ça, qui perd ses dendrites. Là, quand il perdait les dendrites avec la fonte, c'était une chose. Et bien là, quand la neige se transforme en vapeur, si elle se transforme en vapeur, ça va être en priorité par là que ça va se transformer. Il va perdre en priorité les dendrites. Donc, on va arriver à quelque chose d'un peu similaire. Des flocons qui sont réunis tous ensemble, sauf qu'ils sont en train de perdre leurs dendrites. Donc, ils perdent de la stabilité. Alors, tout ça, réellement, ça va fonctionner comment? Alors, il faut imaginer une pente de neige. Dans cette pente de neige, on va toujours imaginer qu'il y a comme des bombes. Alors ces bombes, ça peut être, imaginez des bombes, des connecteurs, enfin, il y en a des petites, il y en a des grosses. Voilà. Ça va aussi faire fuir une idée reçue, c'est s'il y a des traces, je risque rien. Eh bien ça, c'est totalement faux. S'il y a 10 000 traces, peut-être qu'on risque rien. Par contre, s'il y a quelques traces, eh bien on risque encore quelque chose. Voilà pourquoi. Là, je suis un premier skieur qui part dans la pente. Je suis arrivé en bas, tout s'est bien passé. Je suis un deuxième skieur qui part, là par exemple, tac, il passe sur une petite bombe. Il a continué, il est arrivé en bas. Sauf que quand il est passé sur la bombe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a explosé et ça a créé une fissure dans la neige. Je suis le troisième skieur. Je pars là, et là je passe sur celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée aussi une fissure. Alors il faut imaginer bien sûr que les fissures, elles sont créées un peu dans tous les sens en manteau neigeux. Ça crée aussi une fissure. Sauf que là, la fissure de la deuxième a rejoint la fissure de la première. Et bien, si l'ensemble de ces fissures qui ont été créées crée une fissure suffisamment grande dans le manteau neigeux pour le rendre instable, et bien là, il y a une avalanche. Et à ce moment-là, c'est tout le manteau neigeux qui se décroche. Ça, c'est une avalanche de plaques. Alors bien sûr, on va imaginer, on imagine, hein, c'est des bombes, mais en réalité, c'est pas des bombes. Alors c'est quoi ces bombes? Réellement, dans le manteau neigeux, si on prend deux profils, comme ça, une pente, là on va pouvoir voir les différentes couches de neige. Et là, les couches de neige vont être comme ça. Voilà. Et ça, c'est le sol. Alors là, volontairement, ici, mes couches de neige, je les ai faites moins épaisses. Pourquoi? Parce que, en plus, c'est volontairement aussi que je les ai faites proches de la crête, parce que bien souvent, c'est proche de la crête qu'il y a moins d'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vent et la neige arrive moins à s'accumuler. Et bien, nos petites bombes, on va imaginer qu'elles sont plutôt à ces endroits-là. Ça peut être aussi n'importe où dans la pente, mais ça va être là où il y a moins d'épaisseur de neige. Alors là aussi, ça va faire fuir une idée reçue, c'est si mon copain il pèse 100 kg, il vaut mieux qu'il parte dans la pente en premier, comme ça s'il doit y avoir une avalanche, ça va partir avec lui. Moi derrière je pèse 60 kg, je suis tranquille. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, c'est une histoire de pression qu'on exerce sur la neige. Ça ne va pas être directement le poids des personnes.
C'est-à-dire que mon copain, s'il a un très bon niveau, et qu'en plus, par exemple, il est en snowboard, et qu'il fait une grande droite dans la pente, eh ben, il va exercer très peu de pression sur la neige. Moi, j'ai un niveau bien moins fort que lui, mais avec mes 60 kg, eh ben, je vais faire une petite godille, bien sauter, et là, je vais exercer beaucoup de pression dans la neige. Et à ce moment-là, eh ben, on disait que le problème, c'est de s'enfoncer beaucoup dans la neige. S'il y a une grande épaisseur, forcément, on aura plus du mal à s'enfoncer quoi qu'on fasse. S'il y a très peu d'épaisseur, on va s'enfoncer assez facilement. Eh ben, du haut de mes 60 kg, eh ben, je vais traverser le manteau neigeux. Alors, si on faisait une coupe dans la neige, les différentes couches, là on a le sol, et là c'est l'extérieur. Alors si on fait des différentes coupes, eh ben, on va dire qu'il y a quelque part, il y a une couche fragile. Cette couche fragile, c'est quoi? C'est la couche dans laquelle il y a eu cette fameuse transformation, soit la plaque avant, soit la plaque qui a été due à la perte des dendrites. Et cette plaque, ben, on va imaginer peut-être que c'est celle-là. Celle-là, c'est notre couche qui va être responsable des avalanches. Moi, je suis un premier skieur qui arrive, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ma façon de skier va faire que je vais m'enfoncer, ou l'endroit où je skie va faire que je vais m'enfoncer que de ça dans le manteau neigeux. Un autre, peut-être, va s'enfoncer jusque là. Mais il ne va toujours pas atteindre cette fameuse couche fragile. Et puis en troisième skieur, ben lui, sa façon de skier ou l'endroit où il va passer va l'enfoncer jusqu'à la couche fragile. Et ben à partir de ce moment-là, ça c'est notre petite bombe, c'est notre connecteur. Là, il va y avoir une avalanche, parce qu'on aura atteint la couche fragile. Alors, on peut faire une petite expérience. Alors tout à l'heure, je vous disais effectivement que les flocons, ils perdaient leur dendrite en se transformant en vapeur directement. Et bien ça, c'est quoi le phénomène qui fait ça? Ben, c'est la différence de température qu'il va y avoir entre l'extérieur et le sol. Le sol est toujours approximativement à 0 degré. Si dehors, il fait moins 20 degrés, par exemple, pendant une très longue période, ben ça va favoriser un échange thermique important entre le sol et l'extérieur, et donc une transformation des flocons assez rapide dans un état qu'on appelle le gobelet. Et ça, c'est des flocons qui sont dangereux parce qu'ils n'ont plus de cohésion. Alors là, de nouveau, plus l'épaisseur du manteau neigeux va être importante, ben moins on va avoir d'échanges entre l'extérieur et le sol, plus ça va être fin, plus on va avoir d'échanges entre l'extérieur et le sol. En revanche, s'il fait moins 5 dehors par exemple, le sol reste à 0 lui, ben là il va y avoir peu d'échanges, donc peu de transformation. Donc voilà, en gros, les plaques ça fonctionne comme ça. On ne s'étendra pas plus que ça parce que de toute façon c'est un phénomène qui est extrêmement compliqué, mais pour l'instant, avec ça déjà, on sait quand est-ce qu'on va prendre quelques risques et quand est-ce qu'on va en prendre un petit peu moins.